Thomas Lefebvre, un étudiant en droit de 23 ans à Lyon, lutte pour survivre. Depuis la mort de son père, sa famille est accablée de dettes. Sa mère, gravement malade, a besoin de soins médicaux coûteux. Les journées de Thomas sont rythmées par ses cours, son petit boulot et une anxiété constante face à l'avenir. Un jour, sous une pluie fine, alors qu'il marche sur une rue pavée de Lyon, son téléphone sonne. Ce qu'il ignore, c'est que cet appel changera le cours de sa vie. Monsieur Lefebvre, ici, Gabriel Morel. Je crois que nous devrions parler, déclare une voix calme mais ferme. Thomas, pris au dépourvu, répond « Qui êtes-vous ? Et pourquoi m'appelez-vous » Gabrielle, une femme d'affaires influente, lui explique qu'elle connaît ses difficultés financières et souhaite le rencontrer. Intrigué mais méfiant, il accepte de la retrouver à son restaurant privé, la brasserie Morel, ce soir même. Dans l'atmosphère feutrée de la brasserie, Gabrielle Morel apparaît comme une femme élégante et déterminée, avec une aura d'autorité. Après quelques échanges, elle va droit au but. « Je vous propose un accord, Thomas. Je réglerai vos dettes et prendrai en charge les soins de votre mère. En échange, je veux que vous m'épousiez. » Thomas est abasourdi. « Vous plaisantez ? Pourquoi moi ?» Gabrielle répond avec un sourire « Parce que vous êtes jeune, sans attache, et suffisamment intelligent pour comprendre l'intérêt de ma proposition. Je n'ai pas besoin d'amour, mais d'un mari pour des raisons juridiques et sociales. » De retour chez lui, Thomas partage la proposition avec sa mère. Elle est d'abord horrifiée, mais finit par dire « Si cette femme peut nous sauver, peut-être que c'est une chance. » Toute la nuit, Thomas réfléchit. Ce mariage sans amour va-t-il détruire sa dignité ? Pourtant, la situation de sa famille le pousse à accepter. Le lendemain, il rappelle Gabrielle et lui donne sa réponse. Une semaine plus tard, Thomas et Gabrielle se marient dans une petite mairie de Lyon, sans cérémonie ni invité. Gabrielle reste froide, presque mécanique. Mais Thomas remarque une lueur de vulnérabilité dans ses yeux. Après la cérémonie, elle lui dit « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Thomas. » Mais il ne peut s'empêcher de se demander « Est-ce réellement une vie ou seulement un arrangement ?» Le manoir de Gabrielle, niché sur les hauteurs de Fourvière, est un lieu impressionnant mais austère. Chaque pièce respire le luxe, mais le silence qui y règne est pesant. Gabrielle, bien qu'élégante et courtoise, reste distante. Les premières semaines de leur mariage sont froides. Thomas vit dans une aile séparée du manoir. Gabrielle semble absorbée par ses affaires et le laisse à lui-même. Un soir, alors qu'il dîne ensemble, Gabrielle brise le silence. « Je sais que tu te demandes pourquoi je t'ai choisi. La vérité, c'est que j'ai passé ma vie seule. J'ai bâti un empire, mais je n'ai jamais eu personne à mes côtés. » Ces mots, prononcés avec une sincérité inhabituelle, touchent Thomas. Il commence à voir Gabrielle autrement. Non plus comme une femme froide et calculatrice, mais comme une personne profondément solitaire. Au fil des mois, Thomas et Gabrielle apprennent à se connaître. Ils découvrent qu'elle est passionnée d'art et adore les vieux films français. Elle, de son côté, est impressionnée par l'intelligence et l'humour discret de Thomas. Un soir, alors qu'ils regardent un film ensemble, Gabrielle avoue « Je pensais que ce mariage serait purement pratique, mais tu es différent, Thomas. » Il lui sourit. Peut-être que nous avons tous les deux sous-estimé cette situation. Leur relation évolue lentement, mais sûrement. Gabrielle commence à inclure Thomas dans ses projets professionnels, sollicitant ses conseils. Lui, encouragé par son soutien, excelle dans ses études et devient avocat. Un soir, alors qu'il se promène dans les jardins du manoir, Gabrielle prend la main de Thomas. « Je pensais que je n'avais pas besoin d'amour, » murmure-t-elle. « Mais je crois que je me suis trompée. » Les années passent, et leur union se transforme en un véritable partenariat, basé sur le respect, la confiance et finalement, l'amour. Gabrielle aide Thomas à ouvrir son propre cabinet d'avocat
tandis qu'il lui apporte une joie qu'elle pensait perdue à jamais. Malgré leurs différences d'âge, ils construisent une vie heureuse ensemble, voyageant, travaillant côte à côte et profitant de chaque moment. Des décennies plus tard, Gabrielle, désormais âgée, tombe gravement malade. Sur son lit de mort, elle prend la main de Thomas et lui dit « Avant de partir, il faut que je te confie quelque chose. Tu t'es toujours demandé comment j'avais eu ton numéro. » Thomas hoche la tête, intrigué. « Un jour, par hasard, je suis tombé sur ta mère à l'hôpital. Elle pleurait en silence dans la salle d'attente. Par compassion, je me suis approché et nous avons discuté. Elle m'a raconté votre histoire. Vos difficultés, ta détermination à réussir. Sa fierté pour toi m'a profondément touché. C'est elle qui m'a donné ton numéro en pensant que je pourrais t'aider. » Thomas, bouleversé, laisse les larmes couler. Gabrielle continue. « Ce n'était peut-être pas le hasard, mais le destin. Grâce à ta mère, j'ai trouvé bien plus qu'un mari. J'ai trouvé l'amour de ma vie. » Peu après, Gabrielle s'éteint paisiblement, laissant Thomas avec le souvenir d'une femme qui a transformé son existence. Morale de l'histoire. La vie nous réserve souvent des rencontres inattendues qui changent tout. Parfois, l'amour se trouve là où on s'y attend le moins. Et le véritable bonheur naît de liens forgés par l'altruisme, la résilience et le destin.